On est dans l'action ce matin avec Laurent Lévesque et les équipes du groupe cynophile de la gendarmerie. Grâce à leurs chiens, les gendarmes font toutes sortes d'interventions. Et là, je pense que Laurent nous attend pour une mission un petit peu tendue. Je suis toujours avec la brigade cynophile, je suis toujours avec le commandant Marlet. On est en train de faire une intervention? Oui, tout à fait. Donc là, ce sont deux gendarmes, une équipe cynophile du GIC d'Evrecy, qui interviennent suite au signalement d'une personne virulente susceptible d'être armée et qui serait surtout dans un des pavillons qui se trouve face à nous. Hein, donc là, l'équipe cynophile avec le chien Docker, c'est un chien de défense principalement, piste défense. Donc va progresser. Ça veut dire que c'est sa spécialité? Oui, ça c'est sa technicité. Donc une progression en sécurité avec le suppléant qui va donc appuyer la progression de son camarade pour aller donc au plus près de l'habitation qui doit être investie. C'est toujours une équipe de 3? Oui, 3. Le chien titulaire, donc le maître de chien, le chien et le suppléant. Le suppléant qui tout simplement va, dans le cas présent, appuyer son camarade pour travailler en sécurité. Le chien, c'est considéré comme une arme, un gendarme, c'est considéré comment? Alors, le chien, c'est un militaire, effectivement, qui a un matricule, qui a une retraite au bout de 8 ans de loyaux service, bien sûr, qui peut être récompensé également. C'est un outil qui est extrêmement précieux pour nous. Donc là, ils abordent le... Donc là, il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc là, effectivement, il y a quelqu'un... Et là, quand le chien va partir... On est en pleine intervention. Et donc, du coup, là, c'est le maître qui va arrêter de... Là, on est typiquement dans une intervention. Voilà, typiquement dans une intervention où le chien a été utilisé sur un individu qui est armé et menaçant envers les gendarmes. Donc là, on est dans un cadre légal de l'ultime défense, effectivement. Et le chien est formé pour mordre à certains endroits, donc ils sont non létaux, bien sûr, notamment les membres inférieurs et supérieurs, pour maîtriser l'individu. Et ensuite, donc, les deux gendarmes vont le prendre en compte, notamment le menotter. Là, c'était un jeu ou pour lui, c'est une... Ah non, c'est pas un jeu, là, c'est un travail à part entière. Alors la campagne, on sort. Ah oui, d'accord, une fois. Ah oui, il est en pleine. Alors Laurent, excuse-moi Laurent, ouais. On est sur une intervention... Interpellation d'un individu dangereux, là. Interpellation d'un individu dangereux, et c'est toujours... Pour lui, c'est pas un jeu. Là, on est dans une phase d'interpellation, et donc plus ou moins là de la réalité. D'accord. Alors, vas-y, on va essayer de... Viens avec moi de ce côté pour qu'on te voit. Lui, il est encore... Ah bah là, il est au taquet, là. Hein. Là, il est très vigilant, là. C'est-à-dire que là, on est en accompagnement sur le forcené. Hein. Et là, il est prêt, lui, à mordre en cas d'agression. Et donc, il sait où il faut mordre? Là, le chien, lui, il mord uniquement aux jambes. D'accord. Le chien, il est formé pour travailler aux jambes. Il y a des chiens de haut qui sont formés à travailler en mordant sur les bras et sur le devant. Et là, il y a des chiens qui sont en chien de jambes, qui mordent qu'aux jambes. Alors, je vais vous laisser interpeller ce méchant individu. Voilà. Allez, on y va. Commandant, on va rester ensemble parce qu'on va se retrouver tout à l'heure parce qu'on a encore plein de choses à voir. Plein de choses à voir. Voilà. Mais j'espère que ça vous a plu, cette intervention, c'est très excitant. Hein. Très excitant et c'est un peu flippant. Effectivement, c'est là qu'on s'aperçoit que le chien est d'une efficacité redoutable. Hein. C'est redoutable. Voilà. Donc il maîtrise un individu en toute sécurité et à une vitesse extrême. C'était impressionnant. Il a mis 2 secondes à